Allez, c'est parti. Ouais. Allez. Alors, je suis très content d'être à Bordeaux. C'est la première fois que je suis à Bordeaux. Alors, on m'a dit de pas trop bouger parce que je serai plus dans la lumière. Donc, je vais respecter ce que les gens me disent, ne pas trop bouger, ne pas aller au milieu de la scène, ne pas aller là. Donc, on m'a dit que j'avais 20 minutes pour faire la keynote. Et donc, ça ne va pas prendre plus de 45. Voilà. Donc, c'est la première fois que je viens à Bordeaux. Si à un moment donné, vous ne m'entendez pas, vous me le dites. C'est la première fois que je viens, je disais, et je suis particulièrement content parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être là aujourd'hui. Déjà parce que tous les alcooliques du monde, c'est une chose. Mais surtout tous les codeurs du monde. Et à vrai dire, les gens connaissent BDX.io. Et moi, je connaissais BDX.io avant d'être invité. Donc j'étais content qu'on m'invite cette année. Et en fait, j'ai surtout eu l'occasion de voir beaucoup de monde aujourd'hui, beaucoup de développeurs, des développeurs back-end, front-end, des DevOps. J'ai même vu des développeurs full stack. J'ai même vu un mec qui est venu me voir à mon stand tout à l'heure et je lui dis mais en quoi tu codes? Vous savez, je demande ça aux gens et tout, il vient me voir, il me fait je code en PHP. Je fais quoi? Je code en PHP. Ah, en PHP. C'est pas grave. Eh bien, je lui dis, je dis enchanté, je lui serre la main et je lui dis bonne chance. Bon voilà, je vois bien que vous rigolez, voilà. Vous rigolez parce que vous ne codez pas en PHP, il n'y a aucun développeur PHP dans la salle aujourd'hui. Bon peut-être, moi je code en PHP. Et en fait, vous rigolez, mais vous pensez quoi? Vous pensez que le choix de la techno, ça se fait comme ça, voilà, le matin, genre tu te lèves, tu fais ah mon Dieu, ah, visual basique. Non, c'est pas comme ça le matin d'un développeur. Alors, le matin du développeur, 7h du matin. Bon, peut-être il y en a qui se lèvent plus tôt. Bon, en fait, le codeur se lève, la première chose qu'il fait, c'est il regarde ses emails. Alors, pourquoi on regarde nos emails? Parce que peut-être, pendant la nuit, il y a eu une catastrophe. Tu connais ça, tu vois, cette petite sensation, ce petit suspense que tu as, tu vois. Peut-être il y a eu un problème. Alors moi, je me souviens d'un matin, je spot un email d'un serveur qui répondait plus, il est down. Voilà. Donc oui, je fais encore du monitoring de serveurs par email. C'est encore autre chose. Mais je ne suis pas sysadmin, et puis là j'ai une intuition, je me dis, à mon avis c'est un problème d'espace disque. À mon avis c'est un problème d'espace disque. Et je me dis, tiens, je vais aller regarder directement dans les logs. Alors attendez, non c'est bon. Je me dis, je vais regarder dans les logs. Et là, je vois effectivement plein de choses sur le serveur et tout, c'est pas des grosses images. Et évidemment, qu'est-ce qui remplit le serveur? Évidemment, ce sont les logs. Voilà, vous connaissez bien l'histoire. Alors qu'est-ce qu'on fait quand les logs remplissent un serveur? On supprime les logs, bravo monsieur, voilà. Que personne n'a lu, voilà. Donc je supprime les logs, le serveur revient à la vie, nickel, tout va bien. Donc je suis ravi. Donc là, je slack mon sysadmin en lui disant qu'il ne sert à rien. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me répond? Il n'y a qu'un nous pour laisser des logs remplir un disque dur. Et oui, et c'est vrai, c'était vrai, c'est pas faux. C'est pas faux parce que j'avais quand même laissé passer ça. Allez, écoutez, il est 8h du matin. C'est l'heure de prendre le métro, de prendre la voiture et de faire un peu de veille potentiellement pendant ce temps-là. Donc un peu de lecture pour se tenir au courant. Alors justement hier, il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur un article sur le langage R que ni vous ni moi ne connaissez. Ah si, il y a des gens qui connaissent R ici? Vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent R? Non, il n'y a personne, vous voyez. Donc, alors ce qui est marrant, quand tu es codeur, tu lis un article sur un sujet, tu deviens immédiatement un expert. Donc, du coup, maintenant, quand on parle du langage R, j'ai un avis d'expert. Voilà. Donc, on l'utilise quand il le faut. Et sinon, astuce que je vous donne, quand on vous parle d'un sujet, une techno que vous ne connaissez pas, il y a un truc classique, vous dites oh bon, ça, faut juste utiliser the right tool for the right job. Ça marche à tous les coups. Ou sinon, je me perds un petit peu sur Quora. Enfin, je dis je me perds sur Quora, bon, faut pas exagérer, je vais chercher des informations intéressantes sur Quora. Donc, je cherchais la dernière fois des petites informations sur la formation et tout, et il y a un mec qui a posé une question qui m'a interpellé. C'est vrai que je me suis dit, tiens,
Bonne question. Et il y a quand même un mec qui avait trouvé une petite réponse sympa, effectivement, de partir au pôle Nord et d'avoir une nuit de 6 mois. Donc malin. Et alors bon, bah là, effectivement, sur Quora, à ce moment-là, on dérape. Et là, je tombe dans des questions presque, comment dire, philosophiques. Pourtant, la réponse, elle est claire, non. Non, il y a un mec qui l'a très bien dit, il a dit, nous ne ressentons rien, c'est juste que des fois, on manque de ressources. Bon, voilà. J'exagère un peu, il y a quand même un mec qui a dit, comme un cri venant du cœur, eh ben, nous aussi, on a une vie en dehors du code. Bon, personne n'y croyait vraiment, mais finalement, je dis philosophique, c'est presque métaphysique, parce qu'après, je me suis retrouvé sur une question de ce genre-là, sur lequel je ne vous donnerai pas la réponse, évidemment, vous irez la chercher vous-même. Bref, allez, on perd pas trop de temps. Ah si, on perd encore un peu de temps dans le métro, parce que y a un truc qu'on fait, c'est qu'on lit les news. Les news, on perd du temps, évidemment. Ce que j'aime bien avec les journalistes, c'est que, ils savent pas de quoi, ils savent pas de quoi ils parlent, et deux, ils en font quand même des caisses. Alors, la dernière fois, il y en a un mec, non, il y a une start-up qui lançait un produit relativement simple, un truc lié au suivi de colis. Voilà, un simple algorithme avec une connexion à une API. Hein. Et le journaliste, lui, il titre une intelligence artificielle signe la mort des facteurs. T'as remarqué qu'on ne parle plus d'algorithme ou d'ordinateur, on parle que d'intelligence artificielle? Ah bah voilà. Bah. D'ailleurs, 9h, arrivé au travail, et justement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, parce que d'ailleurs, moi-même, je travaille sur de l'intelligence artificielle. Enfin bon, je fais des chatbots. Et bon, en réalité, l'intelligence artificielle chez nous, c'est beaucoup de if. Voilà. Donc, blague à part, en ce moment, donc je code ce genre de choses et donc des chatbots. Et je me dis, mais vraiment, moi j'y crois. Je me dis, bah effectivement, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on va amener des nouvelles plateformes, des nouvelles interfaces. Fini les interfaces, les petites interfaces sur téléphone. Ce qui est important, c'est qu'on ait une conversation humaine, enfin quasi humaine avec un humain. Donc je me dis, voilà, on va rendre aux interfaces leur humanité. Du coup, quand j'ai mis en ligne mon premier chatbot, ben, j'ai regardé la première conversation avec un humain et c'était ça. Voilà. Une pure exaltation de l'humanité, tu vois. Allez. Bon alors allez, on avance un petit peu, 10 heures. 10 heures, bah justement, vous allez vous dire que pourquoi il faisait ça le mec, bah parce qu'en gros, bah j'avais peut-être mal fait mon travail, peut-être que j'avais mal codé, et voire même, peut-être que je l'avais mal testé. Justement, en parlant de test, bah justement, il y a un client à qui j'ai livré ce matin qui me demande, qui a bien reçu, attends, il m'appelle, oui alors, ah oui, vous avez bien reçu notre livraison, et vous n'avez pas trouvé les tests. Quel test? Il n'y a pas de test. Ah, comment ça marche? Comment on s'assure de la qualité du livrable? Ah, les clients, ils sont jeunes, ils sont fous, ils pensent qu'on fait des tests. Mais en fait, mais ça, je vais vous dire une chose, les tests, c'est le scam du siècle. Hein, ça n'existe pas. Voilà. Sauf des fois. Bon, effectivement, on en fait, ça peut ressembler à ce genre de choses. Non, en fait, voilà, je vous dis, bon, je vous vois là, vous rigolez, on fait les marrants, hein, mais non. C'est une question d'honneur, les gars. Il faut être là. Hein, faut être présent. On dit non au test. Hein. Je sais qu'il y en a qui aiment bien notre petite affiche Tester, c'est douter, c'est bien. Voilà. Alors, en exclusivité aujourd'hui, je vous ai préparé la suite parce que, bon, on voit bien la rébellion, insolence, héroïsme. Bon, c'est ça les vraies valeurs du code, on est d'accord, hein? Bon, alors je vous propose la suite. Hein. Corriger, c'est abdiquer. Vous ne fixez pas, les gars. Je rigole, mais je rigole. Des tests, et on en fait, et on en fixe des bugs. Hein. Il y a toujours des bugs. C'est ce qu'on dit d'ailleurs. Un bug de fixer, 10 bugs de retrouver.
Mais des fois, le problème ne vient pas de nous en réalité. Le problème vient du serveur. 11 heures, l'heure du DevOps. Je dis ça arbitrairement, c'est ma keynote, je fais ce que je veux. Donc à 11 heures, heure du DevOps, voilà. Et il y a des mecs qui se sont dit, bon écoutez les gars, on a des problèmes avec un serveur, retirons les serveurs, on va faire du serverless. Plus de serveurs. Alors voilà, moi j'explique ça à mes clients, je leur dis, écoutez, pas de problème, on va faire du Amazon Lambda, des choses comme ça, ce sera super, jusqu'au jour où le client découvre la vérité. Il y a encore des câbles et des serveurs derrière serverless. Eh oui, pris la main dans le sac. En fait, la vérité, c'est qu'à 12 heures, voilà, on passe à autre chose. J'avance un petit peu vite parce que ça fait déjà 11 minutes. Je suis qu'à déjà midi. Alors midi, c'est bientôt le déjeuner. Avant le déjeuner, ça se détend un petit peu, vous savez, on commence à être un petit peu dilettant. Il y a quelques tâches. Tu te mets sur les tâches qui exigent un peu moins de concentration, c'est-à-dire les code review. Voilà. Oui. Alors, on avait développé justement un super projet, nous, c'était un truc à base de machine learning avec un data scientist, on avait vraiment bossé des mois dessus, et les résultats étaient prometteurs. Et le CTO, il a regardé ça, il a regardé le code, il a fait une code review, il a eu un seul retour. N'est-ce pas des espaces au lieu des tables ici? Non, en réalité, ça valait bien le coup de s'embêter à faire du beau code, de la bonne documentation. Parce que oui, bon bah voilà, comme tout le monde, je documente mon code, bien sûr. Et ce qui est important, moi ce que j'aime bien, c'est les commentaires in situ. Pour moi, c'est très important, les commentaires dans le contexte. Voilà, donc c'est important que quand on voit une fonction, on comprenne immédiatement ce à quoi elle sert. Donc c'est pour ça que je fais des commentaires précis pour expliquer ce que veut dire chaque fonction. C'est important. Eh oui. Alors 13 heures. 13 heures, on arrive à 13 heures. Bon, l'heure du lunch. Bon, c'est jamais le midi parce que c'est l'occasion de parler un petit peu avec les collègues. Non, bon, je déconne. Je regarde un peu, je mange devant mon PC comme tout le monde. Bon, voilà. Je le fais pas plus de 4-5 fois par semaine, mais bon, j'essaie de... Bon, alors, ce qui est sympa avec les collègues, en réalité, c'est qu'ils ont tous l'intime conviction, au fond d'eux, d'être le rouage indispensable de la boîte. Comme tout le monde, en fait. Alors, il y a le sales qui ramène le pognon, qui dit, bah voilà, moi je ramène l'argent. Et le chef de projet, qui lui, voilà, qui pense que sans spec, voilà, il n'y a pas de projet. Il y a le designer, bon, le designer, j'en parle même pas, bon, voilà, pas besoin. Il y a le CTO, bon, voilà, qui pense que le CTO, il fait l'architecture et il pense que voilà, sans lui, tout s'écroule. Bon, on va y revenir. Il y a nous, il y a vous, il y a le codeur qui pense que sans code, ça ne marche pas. Alors, quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est pas faux. Voilà. Et puis, bah, en réalité, il y a le sysadmin qui, lui, pense vraiment que s'il n'est pas là, bah, ça se casse la gueule. Mais en fait, je vais revenir un petit peu sur le designer, parce qu'il y a un truc que j'aime bien chez les designers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment un designer fait son versionning de PSD. Des fois, j'ai envie de leur dire, les gars, quand est-ce que vous allez vous mettre à faire du vrai versionning avec un vrai gestionnaire de version, avec des vrais messages de commit qui ont du sens? Voilà. Voilà, ça sera quand même un peu plus pro. Alors, je vais juste relancer ce Mac qui plante. J'ai un problème avec ces machines de papa. Voilà, c'est bon. Tac, voilà. Ah, on est déjà à 14 heures. Voilà. Après le lunch. Alors, il y a un problème après le lunch, après la pause du midi, c'est la flemme. La flemme ultime. Je ne sais pas si à un moment, tu sais que tu as installé dans ton siège, à un moment donné, tu prends ta souris et puis tu te mets, et puis même le fait de bouger ta main pour faire un contrôle ou quelque chose, c'est pas possible. Alors, bon, bah, si tu cherches tu as besoin d'une fonction très compliquée dans ton historique de terminal, et au bout d'un moment, tu finis par retrouver ce fameux LS dont tu as besoin. Ça peut durer très longtemps. C'est indispensable. Bon, à 14 heures, c'est aussi le moment où tu mets un peu de temps à te reconcentrer, tu es un peu à l'ouest, tu es en train de digérer, et des fois j'accepte des trucs sans trop réfléchir.
Et la dernière fois, il y a un chef de projet qui vient me voir et me dit j'ai une petite tâche de front-end pour toi. Je dis pas de problème, le front-end c'est facile, vas-y envoie. Et je retourne dans ma torpeur jusqu'à ce que je reçoive son brief qui consistait à faire une migration d'Angular en React. Ah là j'ai regretté. Non, effectivement, à 15h, à 14h, tu perds un petit peu de notion. Alors à 15h justement, en parlant de front, à 15h, ça peut être le moment où tu bricoles du front. Bah oui, en fait, la journée a bien avancé à 15h. Le client veut voir un truc, donc bon, allez, on va lui partager une version pas trop dégueu. Donnez-moi un IDE, je vais faire de l'intégration. Voilà, allez, on va faire ça. Et du coup, j'avais fait une fois une utilisation assez pointue d'un certain type d'unité CSS. Tellement qu'un collègue était venu me féliciter, hein, j'avais utilisé VH et VW. Voilà. Qui connaît VH et VW? Voilà, personne. Donc ça s'appelle Viewport Height and Viewport Width. Et donc il y a une règle un peu bizarre pour l'utiliser, mais la réalité n'a pas tardé à éclater, encore une fois. Voilà, Ah mais le CSS, il y a une part d'intuition, c'est pas désagréable non plus, faut le dire. Tu vois. C'est pour ça qu'on aime bien de temps en temps. Voilà. Le front-end, en réalité, c'est un truc qui est vraiment accessible à tout le monde. En réalité, on peut truquer, on peut le contourner, et il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Et ça me fait penser aux sites qui bloquent le clic droit. Tu vois. Les mecs, tu as envie de leur dire, hey, on est entre nous, je suis codeur aussi, laisse tomber, quoi, je vais y accéder, quoi, de toute façon. Donc, bon, bah, tu dis non, je vais regarder le code source, si ça s'affiche à l'écran, je peux le récupérer, tu vois. Et bon, bah, quand vraiment ils insistent, tu sors ta console, quoi. Parce que bon, le front-end, on est codeur quand même. Bon, voilà. Bon, 16h, les gars, allez, on se réveille un petit peu parce que, bon, au cœur de l'après-midi, on va s'attaquer aux vrais problèmes de codeur. Hein. Bon, vous les connaissez, les vrais problèmes, les gros problèmes du codeur, c'est quoi hein? Trouver un nom de variable, vous savez, il y a deux gros problèmes, c'est de trouver le nom de variable et invalider le cache, bien sûr. Et les erreurs off by one, voilà. Et la concurrence. Les changements de spec, bon, et puis les choix. Ah La dernière fois, j'avais un projet un peu charrette, justement. Il y avait 3 jours pour shipper le truc. Alors, on dit au chef de projet, t'inquiète, on va faire une war room. En 3 jours, on aura réglé le problème, promis juré, allez. Donc 3 jours, on s'enferme. Et à la fin, donc, on n'a pas beaucoup dormi, mais on avait réussi à sortir le truc. On avait trouvé, entre Angular, React et Vue, lequel on allait utiliser. Et oui, bah, c'est le problème. Et on n'avait mis que 3 jours pour choisir. On peut dire. 17h. 17h. C'est l'heure de la RAC Union. RAC Union? Alors, non mais moi je parle l'UTF-8 couramment, en 3e langue. Je pense que c'est important qu'on... Donc bref. C'est vrai que pour vous, je veux dire, le problème des réunions, voilà, c'est que les gens qui mettent les réunions ne se rendent pas compte de l'impact que ça a. En gros, il le met à 17h, sauf que moi, à 16h22, j'arrête toute activité. Voilà. À 17h08, le mec vient te dire « Regarde, il y a un bug là. » Tu fais « Oui. » En effet. Il revient te relire le ticket, donc tu lui dis « Ok, voilà le ticket. Effectivement, il y a un bug. Ok. » Donc ensuite, tu réfléchis à ça, et 1 heure plus tard seulement, tu te remets dans la zone, back in the zone, comme on dit en anglais. Donc voilà, 1 heure de perdu, voilà, potentiellement pour une réunion. Et encore, je dis 1 heure, ça peut être optimiste. Donc nous voilà déjà à 18h. 18h, l'heure où les clients se barrent. Alors oui, les clients, eux, se barrent à 18h, pas nous. Mais tiens, voilà justement qui appelle, attendez. Alors, oui, quoi? Ah, le site est down. Vous êtes sur OVH ou pas? Oh, mais je plaisante, je suis chez OVH. Alors, le site est down, ok. Alors, tac. Avez-vous essayé de rebooter?
Ah non, une fois, ça ne suffira pas, hein. Il faut rebooter au moins 8 fois, oui. Ah, sinon, le cache ne reboot pas non plus. Ah, c'est une sécurité pour assurer la performance, oui, intrinsèque des systèmes de rémanence, oui, c'est une histoire de RAM. Ouais, 8 fois comme Windows 8, ouais, c'est ça. Ah, vous êtes sous Windows 10? Ah bah 10 fois alors. Normalement, là, c'est bon, tu as le temps de fixer le bug. Voilà, le temps qu'il reboot. Alors sinon, on a une autre astuce, c'est de demander des détails. Tiens, bah justement, il rappelle. Alors comment ça, tout est cassé? Ah, la catastrophe, tout est cassé. Combien de personnes se sont plaints? Une personne s'est plaint. Bon, ok. Bon alors, écoutez, vous avez bien fait d'appeler, on va régler le problème. Alors, il me faudrait dans la liste son navigateur, son système d'exploitation, la version de son ordinateur avec les numéros écrits dessous, voilà, la date d'achat de la souris, une copie de la preuve d'achat et la date du dernier appel du vaccin BCG, oui. Ah oui, non, mais sans ça, on ne pourra pas reproduire le bug, oui. Et là, qu'est-ce qu'il me demande, le client? Il me demande combien de temps ça va prendre. Moi, j'ai envie de lui dire qu'une chose, je sais pas. Franchement, on est d'accord qu'il me demande un ETA, un Estimated Time of Arrival. J'ai envie de le dire, mais c'est une grosse mascarade. En fait, on ne sait pas. Donc, on est tous en train comme ça, en train de dire peut-être qu'on va invoquer le dieu du random et lui donner une réponse. Voilà, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Personne n'est capable d'estimer correctement. Surtout à cette heure de la journée, 19 h. Voilà. Ah, et vous savez ce qu'on fait à 19 h? Non, on ne rentre pas chez nous, monsieur. On ne fait pas d'apéro non plus, Philippe Charrière, non. Non, on a un call avec un recruteur. Non, je ne cherche pas du travail, j'écoute le marché. Voilà. Oui. Et donc le mec, il me parle sur Skype, il me dit, bon déjà la première question, on est en 2017, il me dit, est-ce que tu m'entends? Oui. Je sais régler un micro-casque. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas régler un micro-casque sur Skype. Bon, moi, je les élimine d'office. Voilà, c'est un critère de recrutement. Mais... Et il me dit quoi? Il me dit, le mec, il me dit, on cherche un développeur full stack. Je lui dis genre back-end, front-end, IoT, responsive, app native, blockchain, sécurité, DevOps et tout ça. Et il me dit, ouais. Bon, je lui dis, moi, je pourrais plus te faire un full stack back, voilà, celui qui, vous connaissez un petit peu, voilà, le mec qui fait du back. On aurait pu faire un full stack DevOps, voilà, qui ne fait pas de JavaScript parce que c'est pour les designers. Le full stack front, qui a fait un tutoriel Docker, voilà. Alors le full stack CTO, ce qui est bien avec le CTO, c'est que c'est le mec, il ne fait rien, mais il est convaincu que s'il ne fait rien, ça ne marche pas. S'il ne le fait pas, ça ne marche pas. Donc voilà, le CTO. Ou sinon le stagiaire full stack. Et bon, bah évidemment, je passe sur le chef de projet full stack. Alors le mec, je lui dis donc, il voulait quoi comme full stack? Il me dit, bah, on veut un full stack de toutes les stacks. Je fais, bon, allez, laisse tomber, ok, je me tire. Et donc 20h, l'heure de quoi? L'heure du meet-up. Oh oui, l'heure du meet-up. L'heure du meet-up. Alors aujourd'hui, le meet-up, c'est sur la place du codeur dans le futur. Le vaste sujet. Et la dernière fois, je me disais que dans le futur, voilà, d'ailleurs, les codeurs auraient affaire à des bugs très particuliers. J'imagine voilà, des bugs sur des brins d'ADN corrompus ou des problèmes je sais pas, de calculateurs quantiques désynchronisés ou je ne sais quoi. Ou peut-être simplement qu'ils auront des problèmes... Je pense que toute notre vie, tout le temps, on aura des problèmes de cache, voilà, malheureusement. Ou alors ce qu'on dit pas mal en ce moment, c'est qu'on n'aura plus besoin de codeurs. Un jour, oui, il suffira d'écrire des spécifications suffisamment détaillées et précises pour qu'un programme, pour qu'un bot, enfin, je sais pas, ou quelqu'un puisse, enfin, un ordinateur puisse le transformer en application. Mais vous savez comment on appelle dans l'industrie des spécifications suffisamment détaillées pour faire une app? Eh oui. Et alors, peut-être qu'en réalité, le truc, c'est que
Moi, une raison pour laquelle je me dis que les ordinateurs, à un moment donné, vont pas prendre notre taf, c'est parce qu'à un moment donné, quand ils seront suffisamment intelligents, ils n'auront peut-être pas envie, finalement, de coder des projets en agile, sans spec, sans délai, et sur des techno legacy en JS, quoi. Ouais. Donc finalement, c'est pour notre pomme, les gars. Donc, allez, 21h, 21h, tac, tac, tac. Je suis obligé de désactiver parce que le PowerPoint sous Mac plante, mais bon, on va pas leur en vouloir. Allez, 21h, je disais donc, je suis invité à un truc de famille. Bon, bah, voilà, ce qui est bien, bon, ou ce qui est moins bien en famille, c'est que tu es le gros geek de service, on te pose des questions de geek et tout. Mais la dernière fois, il y avait une question sympa de mon neveu de 8 ans qui me dit pourquoi le disque dur, le premier disque dur, c'est toujours C2 points et pas A2 points? Alors bon, bah pour nous autres, voilà, on s'est dit, là c'était le moment où j'ai ressorti les disquettes et les vieux disques durs et tout, parce que quelque part, pour nous autres codeurs, parler des vieilles disquettes, c'est un peu notre devoir de mémoire. Ah, applaudissez là quand même, elle est bien celle-là. Alors voilà, je vous demande, parce que bon, écoutez, il est quelle heure là? Bon, je suis presque à l'heure. Il est 22 heures, il me reste que... À la fin, ça va aller vite, parce qu'il ne se passe plus grand-chose après 22 heures. Non, je rigole, parce que 22 heures, c'est l'heure du déploiement en prod. C'est ça le problème. T'as remarqué qu'en fait, quand tu déploies en prod, c'est toujours tard le soir, parce qu'en fait, t'as écrit de la doc. T'as écrit de la doc en pensant que ça allait se passer, que le conteneur Docker allait bien se déployer, tout ça, bon. Et en fait, ça foire. Alors au final, tu le fais comme nous, c'est-à-dire pas de doc, et on appelle ça comment? Au talent, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça veut dire sans documentation. Voilà. 23 heures, allez, on avance un petit peu. Est-ce que tu as remarqué un truc chez GitHub, ils ont remarqué un truc, après 23 heures, il y a ce qu'on appelle les commits indignes, les commits de la honte, ceux destinés à remplir ta timeline. Bon, certes, on sait qu'on pourrait le faire rétroactivement, mais bon. Non, voilà. Et donc on arrive là, à une heure que j'aime bien, à minuit. Qu'est-ce qui se passe à minuit? En fait, c'est très particulier à minuit parce qu'en fait, tu as l'impression de passer dans le moment où les autres dorment. Et toi, tu es là en mode, oui, je vais m'occuper du web, je vais sauver le web et Internet pendant que vous dormez, les petites brebis. Et en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. La réalité, c'est qu'à minuit, c'est l'heure où les bugs deviennent des features. Voilà. D'ailleurs, il y a une anecdote à ce sujet-là. Chez Microsoft, il était minuit et quelques, probablement, et ils avaient un problème avec un problème de rafraîchissement graphique sur une de leurs applications. Alors ils se sont dit, bon bah, laissons comme ça, ça passe. Ça passe. Allez, 1h du mat. Alors tiens, ouais, j'ai une anecdote qui me fait marrer, moi. Enfin, hein. Je passe au bureau et là, je vois un mec dans un coin. Le mec, je lui dis, bah, c'est un stagiaire, le type. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là, mon bonhomme? Il est 1h du mat et tout. Il me dit, je gère l'API. Je dis, bah, ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu racontes? Mais j'ai pas réussi à coder l'API, alors je réponds à la main. Je me dis, alors je regarde ce qu'il fait, je dis mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais tout en XML en plus. Fallait le faire en JSON. Alors bon, je lui corrige son truc et tout, et le mec, bon, je lui dis bonne nuit, écoute, bah, bonne chance, maintenant tu continues en JSON par contre, hein, mais... Bon, le problème, c'est que j'ai appris plus tard qu'il avait fait un burn-out quand on a lancé le plan de com. Il n'a pas tenu la charge. Bon, rétrospectivement, je me dis que j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû prendre 2 stagiaires, voilà, pour redonder, voilà, mais bon, je le saurais maintenant. Voilà. Bon, il était 1h, maintenant, allez, 2h. Ah, 2h, 2h du matin, ça pique un peu. C'est l'heure où on fait les choix bizarres. C'est l'heure où... bah moi, je rentre chez moi, du coup, je voulais bricoler un truc sur un side project. Bon, c'est peut-être à ce moment-là qu'on a encore de la force pour faire du side project. Et j'avais le choix, bon, je voulais faire un truc de genre d'analyse d'image, traitement d'image, le genre de truc où il y a 40 plugins open source sur le marché. Et moi, qu'est-ce que je décide? Je décide à ce moment-là de faire un 41e plugin open source
Donc je ne sais pas à quel moment le cerveau détraqué effectivement décide de ça. Voilà, peut-être parce qu'il est 2 heures du matin. Et d'ailleurs, j'ai vu un speaker il n'y a pas très longtemps qui me disait moi, pour expliquer le JavaScript, j'ai recodé le moteur JavaScript. J'ai dit bah, ça, tu as dû prendre la décision à 2h30. Ouais. Allez, j'avance un petit peu, c'est presque fini parce que la nuit est longue, mais 3 heures du mat. 3 heures du mat, c'est une heure particulière parce que c'est l'heure du doute. C'est l'heure où tu te couches et potentiellement tu as un doute. Tu te dis, est-ce que j'ai bien fait d'être développeur front? Parce que je connais des développeurs Flash qui ont passé des mauvaises nuits, tu vois. Alors tu te dis, bon, peut-être je devrais devenir DevOps. Bon, mais bon, ils finiront automatisés comme tout le monde, malheureusement. Mais ça vous donnera quelques heures en plus. Allez, du coup, 4 heures du mat. Ah, j'aime bien 4 heures du mat parce que normalement, tout le monde dort. Tout le monde dort à 4 heures du mat. C'est nickel, sauf la Night Team. La Night Team, c'est la fameuse Night Team, celle d'astreinte qui fait en fait, voilà, c'était tel les Batman du code, ils sont là pendant la nuit pour sauver. Sauf qu'il y a un truc que quand on est codeur, on apprend. There is no such thing as the night team. En fait, il y a seulement un mec qui regrette d'être ingénieur informaticien. Et oui. Allez, on y est presque, 5 heures du matin, et là c'est l'heure des méfaits. C'est l'heure des méfaits, c'est l'heure où on code les codes qui ne devraient pas être codés. C'est l'heure où, par exemple, tu sais, sur les versions mobiles, quand tu essaies de fermer la pub et qu'en fait tu ouvres la pub, peut-être qu'en fait, c'est quelqu'un, un codeur très mal intentionné, qui l'a codé. Voilà ce qui se passe à 5 heures du mat. Et à 6 heures du mat, il ne reste plus personne. En fait, si, il reste juste une catégorie de personnes à 6 heures du mat, c'est ceux qui sont coincés dans Vim. Merci, allez, bonne nuit à tous.